For the Lord himself is my portion. He lifts my head in glory. For my hand the Lord has exalted. Joseph, il avait été vendu en Égypte. Et l'Égypte, c'est le signe du règne diabolique. Dieu avait permis que Joseph puisse régner. Joseph Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur parce que en son nom, il nous permet de vous joindre et il vous permet aussi de vous connecter pour nous suivre au travers cette prédication qui est la parole de Dieu, la parole puissante, qui est la véritable prophétie de ta vie. Et cette prophétie est en train de t'annoncer ta destinée. Merci peuple de Dieu d'être nombreux. Merci de vous connecter, de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui passe sous la ligne en communication. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous t'adorons parce que tu nous mets à l'honneur Père éternel, de parler de ta parole. Merci mon Dieu, mon roi, puisque dans ta miséricorde, tu as effacé nos péchés, tu nous as rachetés par ton sang, par le nom de Jésus. Oh Jésus-Christ, qui est l'unique chemin qui nous mène à toi, qui nous mène à la destinée. Voilà, Père éternel, que tu nous choisis de le proclamer à travers, Père éternel, ce média, à travers, Père éternel, cet instant, afin que ton peuple puisse saisir l'occasion, l'opportunité de se repentir, de venir à toi et de faire alliance avec toi, parce que tu es Dieu, parce que le temps t'appartient, parce que notre destinée, la destinée de ton peuple dépend entièrement de toi. Merci Père Dieu Tout-Puissant de tendre l'oreille et de demander, Père éternel, à tous tes fidèles de cesser la distraction et de venir nous suivre nombreux en ce moment, dans cet instant, par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom peuple de Dieu, nous continuons notre prédication sur la destinée et nous remercions notre équipe technique qui ne cesse de nous accompagner, qu'elle soit abondamment bénie et que la gloire du Seigneur puisse combler vos vies et les nôtres aussi. Nous étions en train de parler la destinée. Nous avons dit que la destinée, c'est une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance la vie d'un homme, d'un être humain sur terre. Et nous disons que cette destinée est considérée comme irrévocable et indépendante de nous, de notre volonté, de notre beau vouloir. Et que cette force qui nous conduit dépend entièrement pour nous chrétiens de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Pour d'autres personnes, ils sont dans le mensonge et c'est du mensonge que est tenue leur destinée. Et nous leur invitons à venir d'accepter la vérité que nous diffusons, qui est le nom de Jésus-Christ et qui est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, lorsque nous vous donnons des versets, c'est pour vous inciter à voir aussi un programme de méditation. C'est pour que vous puissiez avoir même 30 ou 15 minutes de méditation que vous offrirez à votre Seigneur. Et pendant ces moments de méditation, sachez que spirituellement, il y a un mystère glorieux qui s'accomplit chaque jour dans votre vie. Nous vous avions demandé de lire l'Ecclésiaste dans le chapitre 9 de 7 à 10 et nous avions aussi
conseillé de lire Jérémie au chapitre 1er, de 6 à 10. Nous avons compris là, dans Jérémie, c'était l'appel de Jérémie. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est sa volonté. Il ne voit pas ton âge. Il peut t'appeler à 5 ans, il peut t'appeler quand il veut, à 90 ans, à 100 ans. Parce que lui, il est le maître des temps et des circonstances. Et nous avons vu aussi l'Ecclésiaste 9, 7 à 10, où on nous parlait de jouir de la vie, comme le Seigneur veut que nous jouissions de cette vie-là. Il veut que nous puissions boire, manger, vêtir et le glorifier à chaque instant dans nos œuvres, dans nos pensées, dans nos dires, que Jésus-Christ puisse avoir la prémisse de notre temps et de notre existence. Peuple de Dieu, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de Jonas, la destinée de Jonas. Nous vous demandons de prendre vos Bibles et de l'ouvrir au chapitre 1er, du 1er au 16e. Nous allons lire quelques versets et vous recommander le reste chez vous à la maison pour que vous puissiez vous imprégner de la destinée, qui est un message prophétique par excellence. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Je suis servante, prophétesse des nations, mais la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Chaque être humain a une référence dans la Bible. Il y a un livre, un verset qui parle de ta vie, des moments que tu traverses, et saisis cette occasion, cette opportunité pour entrer dans ta destinée. Oui, en effet, la parole du Seigneur nous dit dans le livre de Jonas ceci. Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Il descendit à Jaffa. Il trouva un navire construit pour aller à Tarsis. Il affréta, s'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Aussitôt, la mer se déchaîna à tel point que le navire menaçait de se briser. Amen, amen. Comme nous n'avons pas toute une heure pour partager, nous nous limitons à ça. Pour vous dire que Jonas avait été appelé par le Seigneur Jésus-Christ pour aller prêcher la parole de Dieu à Ninive. Il arrivait que Jonas, dans sa désobéissance, voulait boucher ses oreilles à l'appel de Dieu et a décidé, lui, de changer sa destinée, d'aller à Tarsis au lieu de répondre à l'appel de Dieu qui était sa destinée d'aller prêcher à Ninive la repentance. Parce que Dieu était mécontent de Ninive. Il y avait beaucoup de péchés. Il y avait tout ce qui ne glorifiait pas le Seigneur. Il y avait l'abomination à Ninive. Ils se plaisaient dans leurs péchés. Ils se plaisaient d'être loin, en dehors de la parole de Dieu. Et c'est la décision que Jonas voulait prendre, d'être loin de Dieu, de fuir l'appel de Dieu. Ce pourquoi Dieu l'a appelé, d'aller prêcher la parole, d'aller annoncer la repentance. Peuple de Dieu, la véritable parole du Seigneur, c'est la repentance. Lorsqu'on se répand, donc on ne veut plus que ce corps puisse nous conduire. On ne veut plus que notre propre intelligence puisse nous conduire. Et nous invitons Dieu, qui est l'intelligence suprême, de nous conduire. C'est ça la repentance. C'est ça, vivre en fonction de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Jonas voulait se détourner de sa destinée.
puisque Dieu est merveilleux, voilà qu'il a frappé ce navire. Et il a frappé de stupeur, de peur, il a horrifié les marins. Les marins qui dirigeaient le navire. Les marins qui conduisaient ce navire, ils étaient horrifiés parce que la mer était devenue toute agitée. Et puisque eux ne croyaient pas en Jésus-Christ, vous allez voir un peu plus bas, ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils ont commencé à donner des présents, à faire des sacrifices, des offrandes de circonstances. La circonstance qui les a trouvés, c'est qu'ils se sentaient menacés de mort à cause de l'agitation de la mer. Ils voulaient comprendre qu'est-ce qui a fait que leur destinée puisse chambarder, puisse chambouler, puisse être agitée et que le navire n'allait pas comme il se devait. Et ils ont commencé à donner des offrandes à leur Dieu. Mais malgré, en dépit de ça, il y avait un Dieu souverain, un Dieu tout-puissant, au-dessus de tous ces esprits qu'ils invoquaient. Comme toi maintenant, tu es en train de faire des imprécations. Tu es en train d'entrer dans des loges. Maintenant à 18 h, on te dit, va faire telle cérémonie pour que telle chose t'arrive. Tout en oubliant que le Dieu créateur est là. Le maître des temps, des lieux et des circonstances est là. Les lieux dans lesquels toi tu es en train d'invoquer, de faire des imprécations. Les offrandes que tu es en train de donner à ces soi-disant dieux, déesses. Mais ça vient de Dieu, c'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a tout créé, même le sol où tu te trouves maintenant en train d'invoquer. C'est Dieu qui a créé, cela n'est pas ta destinée. Et puisque le Seigneur voulait que Jonas lui obéisse, voilà qu'il a créé une circonstance, un événement qui n'a pas pris que Jonas, qui a même inclus d'autres personnes qui n'étaient pas concernées. Là, c'était des victimes, comment on dit, bilatérales, des victimes bilatérales à l'appel de Jonas. La personne qui était concernée par cette agitation, qui avait causé cette agitation, c'était Jonas du fait de sa désobéissance. Là, c'était des victimes collatérales, excusez-moi, des victimes collatérales, ces navigants, ces marins, c'était des victimes collatérales. Ils ont compris que cela ne venait pas d'eux. Cela ne venait pas de leur Dieu. Et ils se sont retournés vers Jonas. Qui es-tu? Que viens-tu faire ici? Pourquoi est-ce que toi, tu n'invoques pas ton Dieu? Pendant que nous sommes en train d'invoquer notre Dieu, toi, tu n'invoques pas. Allez, mets-toi à invoquer ton Dieu. Mets-toi aussi à prier pour que cette accalmie puisse se passer, pour que ces vagues puissent se calmer et que cette eau puisse être soumise à nous, afin que nous puissions arriver à destinée. Et Jonas, après avoir prié, leur a demandé de le jeter dans la mer. Parce que Jonas savait que le malheur qui frappait, c'était à lui. Peuple de Dieu, Dieu a mille et une façons de t'amener vers lui. Dieu peut utiliser les gens pour t'humilier. Dieu peut utiliser un scandale qui arrivera par toi pour t'amener vers lui. Dieu peut te déshabiller devant toute une nation, t'humilier devant tout un peuple, te mettre à découvert. Toi qui as l'habitude d'ensorceler les gens en cachette, mais aujourd'hui Dieu dit, ta sorcellerie cachée sera découverte. C'est pour que tu puisses te repentir. C'est pour que tu acceptes qu'il y a un Dieu. Toi qui as l'habitude de faire le mal, la méchanceté. Toi qui as l'habitude de médire les gens. Dieu te met à nu aujourd'hui pour que tu arrêtes et que tu saisisses l'occasion d'entrer dans ta destinée. Tourne le regard vers lui, tu ne seras pas déçu. Toi qui cherches l'élévation, ton élévation comme Joseph peut venir par des humiliations. Tu peux passer par la prison
pour être élevé après, pour vivre la gloire du Dieu Tout-Puissant, pour entrer dans ta destinée. Dieu peut mettre plusieurs événements, circonstances sur ton chemin pour t'arracher de la vie à laquelle tu t'es accroché, pensant que c'est celle-là ta destinée, alors que cela n'est même pas ta destinée. Dieu peut susciter la haine dans les membres de ta famille, dans tes amis, au travail. Il peut te combattre pour que tu puisses te réveiller, te lever et prendre la décision de tourner le regard vers Dieu, parce qu'il est puissant. Et rien ne peut faire fléchir le Seigneur dans ce qu'il a programmé dans ta vie. C'est à toi de fléchir, c'est à toi d'être attentif aux signes des temps. Tu es en train de travailler, plusieurs fois tu as manqué le poison. Pas parce que tu es spécial, mais parce qu'il y a un appel, il y a une destinée avec Dieu, il y a une croisière que tu dois accomplir avec Dieu. À ta naissance, le Seigneur arrache ton père et ta mère. Tu deviens orphelin. Dès 0 mois, dès ton premier jour sur terre. Peuple de Dieu, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons la suite très prochainement et vous demandons de continuer la méditation. À bientôt. Shalom. Soyez abondamment bénis. Amen.